Je m'appelle Martin et aujourd'hui, je vous emmène faire le train avec moi dans notre ferme de la province du Québec au Canada. Ici, faire le train, c'est tout ce qui a trait aux soins des animaux de la ferme. Donc les veaux, vaches, cochons, poulets, lapins, c'est faire le train. Pour commencer, il faut donner le foin aux vaches. Ici, on a du foin de luzerne en gros ballots enrobés de plastique. Bien entendu, le plastique a été enlevé. C'est du foin qui a été pressé l'été dernier. Il a été pressé encore humide et enrobé pour être conservé et surtout pour permettre sa fermentation. Ça améliore la digestibilité et l'assimilation des nutriments par les vaches. En plus, c'est un aliment qui est très appétissant que les vaches vont consommer en beaucoup plus grande quantité. Le choix de la luzerne est guidé par le fait que c'est une plante qui est très riche en protéines et que c'est une plante vivace, facile à cultiver. Le ballot qu'on peut voir au bas de l'écran est très lourd. Il peut peser jusqu'à 500 kg. Il faudra un ballot complet à chaque repas pour ce troupeau de 55 têtes. Les vaches vont recevoir aussi à un autre moment de l'ensilage de maïs et de la moulée, mais l'essentiel de leur alimentation est constitué de foin. Malgré son poids qui est très imposant, il est facile de nourrir les vaches avec ce ballot. Il est posé avec un tracteur sur un chariot qu'on peut déplacer avec aisance dans l'étable. Maintenant qu'on a presque fini de donner le foin, l'étape suivante consiste à s'occuper de la litière des vaches. La première chose qui est importante de faire, c'est d'enlever les restes de fumier dans l'allée derrière les vaches. On va utiliser ici ce qu'on appelle communément un scraper pour repousser le fumier dans le dallo qui est derrière les vaches. Vous voyez ici que le nettoyage a déjà été fait puisque le gros du fumier a déjà été sorti dehors par la chaîne de l'écureur. On va ensuite utiliser une fourche pour enlever les restes de litière qui sont toujours présents sous les vaches. La vieille litière est souvent sale, humide et on veut que la stalle soit propre avant d'en mettre de la nouvelle. C'est une condition essentielle au confort des vaches et ça permet d'éviter le développement de pathogènes qui pourraient infecter le pied de la vache et la rendre malade. Maintenant qu'on a terminé cette étape, il va nous falloir de la paille pour la nouvelle litière. Nous avons ici de la paille d'orge. D'autres producteurs utilisent de la paille de blé, de soya ou de la ribe de bois. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui est absorbant pour capter l'humidité et faire un lit confortable pour que les vaches puissent se coucher sans se blesser. Ensuite, il faut emmener les ballots derrière les vaches. Il va falloir bien entendu en couper les cordes pour être capable de défaire les ballots et de mettre la paille sous les vaches. On revient ensuite avec la fourche pour mettre la paille sous les vaches. C'est important d'en mettre généreusement. Une vache Holstein pèse près de 600 kg et va passer la moitié de sa vie couchée. Un manque de litière va lui causer des blessures aux pattes qui vont être difficiles à soigner. Un manque de litière va mettre son pied en contact direct avec les pathogènes qui peuvent se trouver sur le sol, qui pourraient lui causer une mamite. Une mamite, il va falloir la soigner avec des antibiotiques et on cherche le plus possible à les éviter. Pour terminer, il faut donner un bon coup de brosse. Ce n'est pas une absolue nécessité, mais ça fait quand même un travail fini qui est beaucoup plus propre. On aime ça quand c'est bien fait. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça faisait plusieurs années que je n'en avais pas fait, mais j'ai envie de relancer la chaîne. J'ai quelques idées pour de prochaines vidéos, mais je suis à l'écoute de vos suggestions. J'ai le goût de vous parler de notre ferme, mais aussi de l'agriculture du Québec en général. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vais répondre à tout le monde. Donc, en terminant, abonnez-vous et mettez un j'aime. C'est la meilleure façon de me dire que vous aimeriez en voir plus et bien entendu que je devrais continuer. À la prochaine!